J'en ai jamais parlé, peut-être parce qu'il est un peu tard que j'en parle. Ouais, t'es pas bien Loïc. Quel abruti. Et là j'avais honte quoi, j'ai fait putain, mais Virginie quoi. Marrakech, Metz, 2 salles, 2 ambiances. Salut! Dans ce nouveau vlog, vous allez voir des choses incroyables telles que des images et aussi du son sur les images. Ça s'appelle une vidéo. Et pour être très honnête avec vous, j'ai oublié de tourner l'intro, donc je la tourne a posteriori. Alors qu'est-ce qu'on avait fait dans ce vlog? On avait signé des livres. On voit bien tous mes abdos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 abdos. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le pli. Ah bah c'est super. Ça rend bien. Ça, c'est à partir du 16. Ouais, c'est ça. Et donc 16 au on 22. est... Et on avait offert des livres à l'équipe parce que c'était la sortie de mon nouveau livre, de mon 6e. Pauline, est-ce que tu es contente d'avoir ton livre? J'adore l'odeur. J'ai de la mémoire. Bah c'est normal du coup. Merci Fabien. Moi je suis défoncé, je viens d'en signer 400 ce matin. Le papier c'est un mélange de colle, la colle à papier et de fleur de bois, en gros quoi. Et quand t'es le premier à ouvrir un livre, tu prends cette vapeur là. J'ai pris 400 fois cette vapeur, plus la vapeur des feutres. Je vois des gens qui sont morts à partir de maintenant. Elle est trop belle la couve hein. Nous on avait très peur pour le gaufrage de ça. Qui est bien un gaufrage, une ligne, tu vois. Et ça a bien fonctionné. Tout comprendre pour s'entraîner et développer son potentiel. Oh oui, le potentiel. Et Fabien, du coup, est-ce que toi tu es comme tous ces musiciens, quand on leur demande quel est leur album préféré, ils disent toujours que c'est le dernier. Est-ce que toi ton livre préféré, c'est toujours là. c'est toujours le dernier? Et vous, c'est quoi votre livre préféré? Parce que moi j'ai pas encore lu le dernier, mais moi mon livre préféré c'est Votre temps est infini. C'est ma bible. Toi Denis, tu les as tous lus ou pas? Oula, non. Ouais, j'ai tous lu, ouais. Alors, je sais que personne ne répond à ta question depuis C'est clair, je suis la seule, putain, ça m'a Très sympa les petits dessins. Ouais, mais c'est vrai qu'à chaque fois la mise en page elle est géniale, les dessins sont géniaux. Et le typo est bien aussi. Ouais. Voilà. Je peux dire que je l'ai lu. Et moi les gars, je suis justement, parlant du bouquin, en train de faire des cuts dans la vidéo sur la mémoire. Avec Loïc, on est à fond dessus et je peux vous dire qu'elle va être géniale. Salut, on est mercredi, on a joué à Lens hier soir, c'était vraiment très cool. Il y a une belle standing ovation à la fin. Les standing ovations, c'est un peu, tu sais, la récompense ultime des artistes. Quand t'es en phase de création, c'est super encourageant. Donc là, on est à Fourmi, c'est la 41e. Donc ça veut dire qu'on est à 75% du show. Et vous vous souvenez, dans un vlog, j'avais dit en création, là, il est plutôt en amélioration. Et bien maintenant, en création, il passe à en finition. C'est ce que j'avais à dire, je crois. Ah si, je vous raconte ça. Putain, j'ai une tête de ouf. J'ai fait une story avec cette tête et j'ai reçu des messages de ouais, Fabien, faut que tu te reposes et tout. Là. Fais-moi plaisir, prends un peu de temps pour te reposer. En fait, le problème de ces stories, c'est que d'une part, je les ai faites comme ça face à la fenêtre, donc je suis complètement cramé de lumière. Je suis pas coiffé, je suis pas rasé, je mets pas de filtre dans mes stories. Donc forcément, en fait, j'ai la tête du réel. Les gens sont plus habitués, je crois, au réel. C'est très très drôle. Depuis tout à l'heure, Fanny fait des trucs trop stylés. Du coup, je suis arrivée trop motivée pour vlogger Fanny. Ben, Fanny est partie, mais elle a laissé tout ce qu'elle était en train de faire en place. Je sais pas où elle est. En gros, c'est pour les extensions compatibles avec la Memory Box. Et du coup, pour les mettre sur Insta, sur le site internet et tout, bam. En fait, elle leur fait une expérience de mort imminente aux boîtes. Vraiment, si quelqu'un arrive... Anyway, donc du coup, c'est genre une boîte qui permet de super bien exposer les produits. Tu mets ton truc dedans et là, waouh. Aujourd'hui, on est le 5 mai, on est au Cursal à Dunkerque. Et alors, les loges, c'est un délire, elles sont sous le sol. Voilà, dans des couloirs comme ça. Il fait un froid, mon pote. Et comme on a fait la route cette nuit, moi j'ai pas trop dormi. Et j'étais crevé, je voulais faire une sieste, mais il faisait tellement froid, c'était pas possible. On a demandé si je pouvais avoir un petit chauffage dans les loges. On m'a dit ouais, dans 5 minutes. Il y a 2 heures. Du coup, voilà ce qu'on a fait. On a été démonter un bar. Donc un bar, c'est ces grosses lampes-là. Là. Ça fait 1000 watts. Hein. Et comme ça m'a réchauffé. Là, clairement, ma main, je peux pas la tenir plus que ça. Tellement c'est chaud. J'aime bien avoir ces trucs-là parce que vous dites ouais, la vie de tournée, les loges, ça doit être la fête. Ou pas, hein. Ou pas, les gars. Ou pas. Fabien. Alors là, on est tout excités parce que ça y est, la chaîne est passée à 2 millions d'abonnés. Et Fabien n'est pas là pour fêter ça avec nous. On a un peu d'aigle. Alors qu'est-ce que ça fait d'être le monteur principal d'une chaîne de 2 millions d'abonnés? Moi je me souviens quand j'ai rencontré Fabien, il avait à peine 100 000 abonnés, donc tu fais ah ouais, ça fait... Oh putain. Est-ce que Fabien a changé? Fabien, il a changé, ouais.
Plus de barbe, non, ça dépend, c'est ça. Ouais, non, à part ça, il a pas tant changé. Ici, il est devenu un peu plus. Maintenant, il passe à la télé, sinon, non, il a pas changé. Ça reste un patron. On voit moins, mais il a pas changé. Fabien, tu nous manques quand même, tu vois, tu manques à ton Loïc. Bravo Fabien pour les 2 millions. Ah ouais. Bientôt sur la chaîne secondaire. Donc, 1h30 du matin, 1h du matin. Et du coup, en sortant de scène, j'ai pu voir qu'on avait passé les 2 millions d'abonnés sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne principale, la secondaire évidemment. Rien que d'en parler, j'ai encore une boule d'émotion. J'ai une espèce de... Tu vois, ça a été tellement d'investissement, tellement de travail. Et en même temps, c'était tellement pas le but au début. J'aurais jamais pu me dire que les vidéos que j'allais faire allaient fédérer du monde, quoi, tu vois. Je me rappelle que mes vidéos, faire des casse-têtes, apprendre à calculer n'importe quel jour de la semaine de tête, extraire des racines carrées et comprendre les micro-comportements, pas gagnant à la base, quoi. Mais par contre, j'ai toujours fait ce que j'aimais et ce que je voulais faire. Fin novembre, il y a ma pote Jeanne qui m'a dit qu'elle était très occupée parce qu'elle avait découvert un truc énorme. Fabien, écoute-moi, j'ai découvert un truc de dingue. Ça s'appelle les vlogs. C'est des youtubeurs, tous les jours, ils postent une vidéo de leur vie. Je suis complètement accro, je passe ma vie devant, c'est génial. Et ça m'a donné une idée de ouf. J'ai essayé de résister, mais je pensais qu'à ça. Le mental vlog. Et en même temps, ça a été tellement de travail parce que en fait, quand j'ai commencé YouTube, donc c'était une vidéo par jour pendant un an. Ça te fait combien de vidéos? Une par jour, 365. 66? C'est bisextile. Ah merde. Ah bah ouais. Le mec il prenait la bisextile. Mais il était hors de question pour moi de faire moins de choses pour mes spectacles. C'était une brique en plus dans la vie. Et en fait, un peu comme YouTube n'a pas altéré mon investissement dans le spectacle vivant, j'ai jamais voulu qu'un projet supplémentaire altère YouTube. C'est-à-dire que j'en ai jamais parlé, peut-être parce qu'il est un peu tard que j'en parle, mais j'ai toujours observé de loin ceux qui disparaissaient 3-4 mois de YouTube parce qu'ils écrivaient un livre ou parce qu'ils venaient de signer des contrats télé ou des trucs comme ça. Moi, je me suis toujours dit, en gros, ces nouveaux projets, ils arrivent parce que YouTube. Donc parce que YouTube sous-entend parce que des gens nous soutiennent en fait sur YouTube. Je comprends complètement qu'on puisse altérer son rythme de YouTube pour faire d'autres choses et que les envies changent et il n'y a pas de problème. Mais me concernant, c'était pas ça. Donc j'ai toujours eu le truc de hors de question d'en donner moins à ceux qui font que je peux en faire plus. On dirait du Jean-Claude Van Damme. Tout ça pour dire que c'était beaucoup d'investissement, de joie évidemment, mais c'est une joie qui a un prix, quoi. Un prix temporel, un prix de fatigue, un prix de risque aussi, beaucoup de risques. Le jour où j'engage Loïc à plein temps pour faire les montages, Loïc c'est pas un mec qui se lance, c'est un tueur, donc il a aussi des prétentions salariales qui vont avec. C'était risqué, tu vois, de faire ça. Mais tout ça pour dire que dans la voiture après le spectacle, je vois ça et j'ai eu ce truc de comme quand tu franchis la ligne du semi-marathon, du je voulais juste partager ça avec vous, c'est un bonheur immense. Je savais pas que c'était possible en fait de faire ça, surtout pour ce que je fais. C'est encore très compliqué pour moi de dire que tiens c'est marrant, tout ce que j'aime dans la vie, ça fait partie des choses qui font que j'ai pas une grosse vie sociale quoi, depuis que je suis à l'école et encore aujourd'hui. Et je sais que c'est par rapport à qui je suis et mes goûts. Et en même temps c'est fou de se dire mais c'est marrant parce que du coup ces mêmes choses qui font que je suis plutôt quelqu'un de solitaire. C'est marrant que ces mêmes choses font que sur YouTube, ça m'a fait rencontrer 2 millions d'entre vous au point que vous cliquiez sur je m'abonne à un moment de votre vie. Parce que j'ai bien conscience qu'il y en a qui regardent plus les vidéos, qui sont sûrement encore abonnés. Mais en tout cas, ça a généré ce point de contact. Bref, j'ai envie de partager ça avec vous. Je vais me coucher, bonne nuit. Thème de la semaine. Ah, c'est intéressant, c'est moi qui l'ai écrit. Raconter, il y a une grosse faute d'orthographe, ne filme pas. Raconter une anecdote de honte, gêne, malaise au bureau. Toujours les thèmes sexy qui mettent bien. Les potins, on adore les potins. Donc évidemment, j'ai déjà pensé à la mienne, puisque oui, il m'est arrivé une honte au bureau que je n'exprimerai qu'au bureau 17, entre vous et moi. Est-ce qu'il y a d'autres papiers ou est-ce que vraiment tu mets ton papier et tu tires ton propre papier? J'ai écrit 10 fois mon thème. Oula, t'es pas bien, Loïc. C'est mon rhume, il est de retour. Waouh, tu es très trop, non? Non. Ah ouais. Marrant parce que j'étais en train de regarder le rush où Loïc a sa grosse voix comme ça. Bonjour le vlog, je suis le frère jumeau de Loïc. J'ai une voix beaucoup plus grave. Je commençais à fumer à l'âge de 6 ans.
Des gitanes. Il n'a plus la voix, mais il a les symptômes. Maintenant, ça c'est clair, on décalé quoi. Eh ben j'étais sûre que j'avais honte de rien. Le sentiment de honte, c'est quelque chose que j'ai dû vivre dans ma vie, oui, par moments, mais pas de ouf. Mais alors, il y a quand même un truc où je me sens honteuse quand ça arrive, c'est quand Fabien tourne et en fait des fois Fabien il tourne, mais par exemple quand c'est un casse-tête et que c'est un tournage qui peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures, on est concentré, on travaille et au bout d'un moment on oublie en fait, on oublie que Fabien est en train de tourner parce que souvent on a nos casques sur les oreilles et puis on n'entend pas forcément le tournage au moment où ça arrive. Putain, cette mise en place c'est très long, je fais un suspense, ça s'appelle un suspense Hitchcockien. Mais pourquoi Virginie a donc honte? De quoi peut-elle avoir honte? Va-t-elle enfin nous le dire? De quoi elle a honte? Et en fait, là où j'ai honte, c'est que des fois, grosso modo, on oublie que c'est en train de tourner, on a nos casques, tout d'un coup, je regarde Pauline, il y a un truc qui me fait rire, et tout d'un coup, je commence à parler hyper fort. Je dis, hey! Bien évidemment, toujours, soit Loïc, soit Denis, soit Fanny, qui est juste à côté de moi. Typiquement, c'est ce qui est arrivé hier. Je crois que j'ai filmé un petit peu après, et là, j'avais honte, quoi. J'ai fait, putain, mais Virginie, quoi. Salut tout le monde. C'est pour vous dire que quand Fabien tourne, il y a une ambiance très très chelou au bureau. Tout le monde fait plein de trucs, mais sans bruit. Ils sont en train de communiquer sans faire de bruit. Loïc est malade, sans faire de bruit. Là, c'est la panique. C'est la panique parce qu'il fait du bruit. Être incroyablement calme et silencieux. Je peux éventuellement vous faire un tuto pour vous apprendre à taper sur un clavier sans faire de bruit. Vous n'entendez rien, c'est une technique de pointe que j'ai mis en place pour parvenir. Comment boire de l'eau sans faire de bruit? Bonjour, qui êtes-vous? Vous pouvez me parler de vous? Tu peux lire les commentaires en même temps? Quel est le nom du premier commentaire? Léon, Bonjour Léon, quel âge a Léon? 18 ans. 18 ans, d'accord, ok, stylé. Léon voudrait savoir ce que tu fais aujourd'hui. Ah, je me fais maquiller, coiffer par Laetitia Kaki, qui m'a maquillé, coiffé pour le Zénith de Paris, pour l'Olympia, etc., etc. Parce que de l'autre côté du rideau, on a fait venir quelqu'un, c'est comme dans l'émission. De l'autre côté du rideau se trouve Yo, qui a fait toutes mes affiches de spectacle depuis 2012, ainsi que Laura, qui a fait toutes mes photos, spectacles, affiches, la plupart de mes livres depuis 2014. Et nous créons l'affiche du nouveau spectacle. C'est-à-dire qu'en création de janvier à juin, c'était pour créer le nouveau spectacle. Et donc il va bien lui falloir une affiche à ce petit bonhomme. Ça ressemblera à quoi, Laetitia? Quelque chose de magique. Genre je vole à cheval sur un cygne et le coup du cygne forme le titre du spectacle. Donc c'est un très long coup de cygne. Pour un arme, Ouais, c'est commun. Mignon, On mignon. voit ça un peu partout, t'as raison. On va trouver autre chose plus original apparemment. Petite update, on stresse de ouf, enfin on stresse pas de ouf, non. Mais comme Loïc est malade, il a pas pu complètement finir la vidéo pour le livre de Fabien qu'il a coécrit avec Michel Simès. Et du coup là il y a un petit stress parce que du coup Denis doit prendre le relais sur le montage de Loïc. Et on a peur que la vidéo ne soit pas prête le 12 mai, sauf que je serais dégoûtée qu'elle soit pas prête le 12 mai. Alors qu'avec Loïc, franchement, il a vite déroché, moi j'ai vite essayé de faire des coupes avec Fabien, bam bam bam. Ça a vraiment été un travail qui à un moment donné a été un petit peu speed parce qu'on voulait à tout prix qu'elle sorte dans les temps. C'est la date de sortie du bouquin quoi, ça fait sens. Mais tu vois, ce sourire-là, je trouvais que c'était too much. Étonnamment, ça c'est notre photo d'affiche. Ah, c'est ça qui l'a arrêté, cette Ouais, exactement. Ah ben voilà. Bon. On y va? On a fini? On fait quoi comme pose? Bah, j'en ai pas 3000, hein. Moi j'ai 3 regards, 2 sourires et 2 positions. Aujourd'hui c'est le jour du shooting, c'est important parce que la dernière fois qu'on a fait un shooting comme ça pour les spectacles c'était en 2017. C'est toutes les photos liées au spectacle que vous avez vues en 5 ans. C'est incroyable. Là ça cogite, là ça réfléchit, et là ça se dit mais toi tu veux quoi? Mais non, toi tu veux quoi? Ben Fabien tu veux quoi? Et ben il y en a aucun des trois qui sait vraiment entre ce qu'il veut. On est là mais on va le faire quand même. J'ai résumé la situation? C'est bien résumé. Yeah. Je bosse avec des emojis les gars.
C'est incroyable. Soutien à fond pour Denis, quoi. Soutenons Denis de tout notre cœur, de toutes nos pensées. Parce qu'en plus, quelque part, je sais que Fabien serait déçu qu'elle sorte pas le 12 mai. Et ça ferait chier, quoi. Parce qu'il s'est donné du mal pour cette vidéo. Du coup, je vais pas dormir. Tu vas y arriver? Oui, je vais y arriver. Ah, Et elle va être très bien cette vidéo. Ah, mais en c'est- vrai, Loïc, il a déjà fait 80% du travail, on va dire. C'est juste que ce soir, je vais finir un peu plus tard. Ah, mais c'est bien, Denis, merci, Denis, parce que ça aurait été une source de contrainte. T'inquiète pas, Virginie. Ah, merci, Denis. Me voilà rassuré. Vous avez vu, Denis, il est génial. Alors, ma plus grande honte, je vais vous la raconter ici, sur scène, pour un plateau, je pense qu'on est en 2018. Ce sont les plateaux d'humoristes, vous savez. On se retrouve tous dans une cave, avec du public qui en général ne paie qu'à la sortie, s'il a aimé le spectacle. Et on teste des choses, ou simplement on joue pour promouvoir notre spectacle. De mémoire, il y a Verino, Keiron, peut-être bien Donald Jacksman et moi. Comme c'est vraiment dans une cave, les lumières en face de nous, elles sont très proches de nous, elles sont pas au milieu de la salle. On dit qu'elles piquent beaucoup, c'est-à-dire elles aveuglent et on voit pas ce qui se passe sur scène. Et moi, à l'époque, j'ai une intro un peu marrante, où pour choisir quelqu'un dans le public, je parle à une personne, et je dis je vais faire le plus grand tour de magie, un truc qui a cartonné il y a 2000 ans. Jean-Louis, lève-toi et marche. Et la salle rigole, et lui aussi d'ailleurs. Le problème c'est que, à part rigoler, il se passe pas grand-chose parce qu'il vient pas. Alors par contre, vraiment lève-toi et marche. Et puis il me fait non. Je fais si, parce que sinon le spectacle s'arrête. Et il me fait ça va pas être possible. Et du coup j'avance un petit peu, donc je passe l'endroit qui est un peu aveuglant pour voir à qui je parle exactement. Je parlais à quelqu'un qui était en fauteuil roulant. J'ai dit « Lève-toi et marche » à un mec en fauteuil roulant. Quel abruti. Du coup, j'ai bien assumé. Alors déjà, ce qui était bien, c'est qu'il était mort de rire. Moi, j'étais au bout de ma vie. Et du coup, c'est lui qui fait la meilleure vanne. Il me fait « T'imagines si ça avait marché ?» Ah bah oui, j'imagine. Moi, je suis retourné sur scène. Je fais « Alors, si vous voulez un mentaliste en carton, je suis disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour ne pas deviner les trucs que tout le monde avait vus. Donc là, nous sommes en train de préparer... Que sommes-nous en train de préparer, Pauline? Loïc est très malade, il a un gros rhume. Ouais, je suis malade. Le pauvre, mais il a vraiment 39 de fièvre et tout. Je suis malade, mais c'est pas le Covid. On avait oublié que ça pouvait être autre chose que le Covid, les maladies. Parce que quand j'allais chez le médecin, elle me disait non mais c'est un rhume. Je fais frère, le rhume il me donne 39,8 de fièvre pendant 3 jours. Ça va le rhume. Il sort d'où ton rhume? N'importe quoi. J'ai une infection pulmonaire et du coup le médecin m'a donné des antibiotiques, sauf qu'elle m'a donné des antibiotiques qui apparemment quand tu les prends, faut les prendre en mangeant et puis après ça te donne la coulante quoi. Oh là non, ça va... Oh c'est quoi ce bail? T'as une infection pulmonaire, c'est un truc qui donne la chiasse. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est un truc, c'est une crème qu'il fait pour pas que tu te grattes. Par contre, tous les matins, tu vas puer des pieds. C'est n'importe quoi. Sauf que la vidéo de Matière Grise sort lundi et qu'il n'a pas fait le sponsonnariat. Donc avec Virginie, nous sommes dévoués pour le faire. Mais c'est chaud. C'est chaud parce que Lolo a mis la barre très très haut. On a la pression mais de ouf. Loïc, je sais pas du tout comment on va faire pour réussir à t'égaler. Tout le monde n'a pas le talent de Loïc. Donc là, on vous présente notre setup avec notre actrice principale. Dans le rôle de Fabien et de Sherlock. Et moi, je vais être dans le rôle de Loïc et de Watson. Je suis ici pour vous faire le thème de la semaine. Le premier jour où je suis arrivée, donc c'était le 5 octobre 2021. Pause déjeuner, bim bim, je vais à la boulangerie, je m'achète mon petit sandwich, ma petite canette de coca, tout va bien. Et en fait, je me retrouve l'après-midi à faire mon coca en même temps de bosser. Et vous voyez quand vous buvez du coca ou une boisson avec de la pétillance, bah ça te fait parfois des petits rots quoi. Et donc j'ai effectivement passé toute mon après-midi à rôter au bureau. Enchantée, moi c'est Pauline. Bonjour tout le monde. Vous avez énormément d'énergie. Je vous ai entendu depuis dehors à la reprise de la pause, c'est incroyable. À quelle lettre vous pensiez? Le O. Est-ce que tout ça c'est un hasard? Vous avez pensé au F et au O. Et en plus c'est les initiales de Fabien Olicard. Est-ce qu'elle était influencée par ça? Non, je pense qu'on est connecté. Si j'étais médium, je dirais on est connecté. Donc en fait je vais chercher plein d'indices comme ça sur le corps pour essayer de faire une popote qui va me permettre d'aller sur le mot. Je demande un mot long, donc c'est des mots longs ont souvent un vrai sens derrière. Ils sont souvent en lien avec des images ou imageables.
Et après, j'essaie de voir ce qu'elle regarde. Bonjour, excusez-moi, on est dans plein 16e arrondissement de Paris. Pas du tout. Nous sommes à Marrakech City. Et alors, on n'est pas en vacances. Ça y ressemble, mais pourquoi on est là, Fanny? Pour des vacances. Pas du tout. Putain, mais en vrai. Personnellement, j'étais en vacances. Bah, putain, je ne peux plus beaucoup sortir de ton ordi. Hein. On était ici pour donner une conférence à Marrakech. Et je suis très content de ça parce que c'est la première fois que je viens à Marrakech et au Maroc d'ailleurs, de manière générale. Donc ça, c'est fait. Même si j'ai beaucoup voyagé, je ne connaissais pas. Donc je suis très content de ça. C'était bien. On vient de faire la conférence. Donc là, avant que le soleil se couche complètement, on va aller se mettre des images de Marrakech dans les yeux. Mais pas trop tard, puisque nous repartons à 3h15 du matin pour Paris. Et pour enchaîner tout de suite en direct, on descend de l'avion, on va dans un train. Parce que demain soir, je joue à côté de Metz. Marrakech, Metz, de salles, de ambiance. Non mais ça va être très cool. Il y aura un petit choc thermique, on va pas se mentir quand même. C'est hyper dur. Moteur, ça tourne, cadre, c'est bon pour moi. Séquence 1, prise 1. Action. Fait un petit scénario incroyable avec Loïc, on était parti filmer à Londres et en haut. Avec Loïc, on était parti filmer à Londres. Avec Loïc, on était pas. On fait une entrée de champ. Vas-y. Ah. Attends, mais on n'a pas allumé la cam. J'ai pas allumé? Non, mais c'est pas la cam du Ah ouais. T'imagines, on se serait tout fait pendant 45 minutes. Oh waouh. 1, 2, 3. Maintenant, on fait Big Ben. Alors moi, je suis Big Ben. Et moi, je suis Sherlock. Toi, tu es Sherlock. Et tu prends le mag. Attends, il faut la casquette et le... Oh bien. Oh bah. Ça va être ici. Et c'est ça de pas avoir de costumière surtout. Est-ce que vous avez fait le hammam? Non, j'ai même pas eu le temps. Ah, tu leur as dit comment ça s'appelle le taxi ici? Ah, hier on a pris un taxi, il était très sympa, il s'appelle Hassan, c'est un vieux monsieur très cool, on a bien rigolé lui et moi. J'ouvre la fenêtre, c'est ta clim. Il a fait oui, c'est la clim berbère et on rigolait bien ce genre de blague. Et du coup à la fin j'ai décidé que les taxis au Maroc ça s'appelle des berbères. Des abos pour cette vanne. Enfin des espaces abos, désabonne-toi pas. C'est mouillé ça hein. Alors mets-toi sur le côté. Quoi, je toi? Je sais pas, mais plus derrière, qu'on voit pas ton corps. Ah oui, ok. Comme ça, on voit bien que t'es en haut de Big Ben. Mais en fait, tu sais quoi, faudrait que tu viennes sur les épaules. C'est ça qui serait génial. Tu vois? Ça va qu'on va à la salle. Là, ce qui serait pas mal, je pense, c'est que tu lis comme ça. Tu lèves, tu fais regarde caméra. Tu fais ce que t'es en train de dire, Curious, tu vois. Ah, mais là, c'est jeu d'acteur en français. Jeu d'acteur en français. Mais c'est The Artist. Alors vas-y. Vas-y, j'ai peur de te faire mal. Hein. Pas du tout. Oh waouh waouh waouh. Non. Bon. Attends. Oh bah. en fait, il me met sur mes. Ok. Waouh. Alors, est-ce que ça passe? Non. Attends, on a fait. On voit ta tête. Attends, faudrait que j'arrive à mettre sur les genoux en fait. Là, je suis bien. Voilà, et comme ça. Attention. Ah yes. Nickel quand tu te tiens comme ça mon dos. C'est parfait. Vite, il faut qu'on la fasse. C'est un colis. Attends, voilà. Eh ben dis donc. On va la refaire. On la refait. On y va, ça tourne. Ça tourne. One in a million. One in a million. One in a million. One in a million. Tu devrais impliquer les artistes à devenir acteurs de ce projet qu'on peut nommer d'interculturel. Parce que à la base, les spectacles que je fais demandent la participation de tout à chacun. Je suis en train de coacher Fabien là pour le spectacle, sur un peu, tu vois. Parce que c'est ton métier ça. Je suis coacheur. Qu'est-ce que vous faites là? À part tousser et propager le Covid. La pneumonie, ça n'a rien à voir. Bah en fait voilà, moi je vais venir parce qu'en fait moi il m'avait dit à la base. Alors non, en fait c'est parce que je devais filmer le spectacle. Je vais le faire ça sur plusieurs fois et afin de pouvoir réaliser un teaser du spectacle. Pour ça, quand les gens ils font mais c'est quoi ce spectacle? Bim, tu balances le teaser. One in a million. One in a million. One in a million. On va écouter après, ça va? Là. Et ça. Ok. Il est pas là, Loïc? Je suis sûr qu'aujourd'hui personne va devenir ça. C'est clair. Alors, il sera là. T'es obligé de faire des dédicaces. Ça m'est déjà arrivé qu'on me demande de signer un livre de Fabien. Moi jamais. Vous t'es là, c'est que c'est pas moi qui l'ai écrit quand même. Moi je propose de les signer en vinyle. Peut-être parce que je fais des croix. Diablo lui refuse toutes les photos. Toutes les photos, toutes les signatures, tout. Pas tout. On me connaît pas, je veux pas qu'on me connaisse, personne me connaît. One in a million. You know they're coming up to me 'cause I'm just the kind of flower.
après le spectacle, il est là, il fait les cases dédiées, les petites photos, ça fait plaisir. Et il y a du monde, hein. C'est pas la blague, hein. Il est pas là pour rigoler, hein. La queue commence là et on a jusqu'à là. Donc je sais pas, dans les commentaires vous pouvez essayer de dire combien de temps vous pensez que ça a pris. Il est actuellement 22h37 pour voir avec vous le jeu. Je vais me mettre au bout de la queue. Je vais essayer d'avoir une dédicace de Fabien parce que j'ai rien à dédicacer, donc je vais voir s'il peut pas me dédicacer mon tatouage, mon superbe tatouage. Mes plus grosses hontes au bureau. Ah, je sais. Avec Fabien, je me souviens, c'était peut-être il y a 2 ans, quelque chose comme ça. On tournait une vidéo, c'était genre une histoire sur une meuf qui avait volé des diamants ou quelque chose comme ça. Et du coup, on tourne le truc. Moi, j'étais avec la caméra, c'était un truc où ça bougeait un peu, petit décor comme ça. Le tournage passe bien, ça doit durer peut-être 45 minutes. On passe à autre chose. Moi, je vais pour mettre les rushs sur l'ordinateur pour commencer à monter. Et là, je me rends compte que j'avais branché le micro dans la prise des écouteurs. Il y avait du son, hein, c'était le son de la caméra. Mais comme je tenais la caméra, il y avait tous les bruits de mains qui faisaient moi qui respirais derrière, ça faisait un peu le son. On aurait dit un vieux pervers, tu sais, t'avais le son, ça faisait. Elle est extrêmement bien habillée, elle est très bien apprêtée, elle fait riche, elle fait bourgeoise. Du coup, pas ouf. Je me dis, je peux vraiment pas utiliser le son est dégueulasse. Oui, alors Fabien, alors... Déjà, comment ça va ? T'es très beau aujourd'hui. Waouh, une beauté. Par rapport au tournage, je me disais, on pourrait peut-être le retourner. Non ? Je fais bah non, pourquoi ? Parce que c'est fait. Je fais ouais, parce qu'en fait, imaginons qu'il y ait un problème de son. Au début, j'ose pas trop lui dire. Je fais ouais, il y a eu un souci, je sais pas. Là, le son est pas ouf. Il fait non, mais vas-y, je peux écouter. Je fais non, mais en fait, c'est parce que je suis pas branché. Vas-y, c'est bon. Du coup, il fait ah ouais, relou, de ouf. Ça, c'était bien la honte. Il est maintenant 22h59. On est presque au bout de la queue. Je vais y arriver. Je vais faire signer mon tatouage. Alors en fait, ce qu'aurait dû faire le tatoueur, c'est un cercle rond. Oui. En fait, hein, comme quoi c'était possible. Il suffit de pas le faire en soirée bourrée. Si jamais il rate, il aurait pu faire un cercle rond aussi, voilà. Comme ça. Parce que là, il a fait un cercle un peu pas rond, je trouve, un peu comme ça, quoi. C'est comme s'il avait fait le sourire comme ça, quoi. Merci beaucoup. Et après, même des cheveux. On aurait pu faire des cheveux bon, comme ça. Je crois que c'est bon, merci. J'ai apprécié. Arrête ce vlog. Et c'est bien triste. Dans la continuité du plan d'avant, là. C'est vraiment triste parce que... Ça s'arrête, terminé. C'est fini. Pauline nous quitte, t'étais le maillon faible. Au revoir, Pauline. Bah là, clairement, je suis dégoûtée, je comprends pas. Je me suis fait éliminer par des gens qui sont en fait nettement moins forts que moi. Mais de toute façon, je me rends compte aujourd'hui que faire partie de cette équipe, ça m'intéresse plus du tout. Donc c'est un cadeau que vous me faites là. Fabien, je te remercie en fait de m'offrir la liberté que je mérite. Et je vous souhaite à tous bon courage. Désolé que tu l'apprennes par vidéo. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'ils ne le savent pas, c'est qu'il y en a un prochain. Ok, donc Pauline reste. Ouais. Ah, c'était une blague. Je suis pas éliminée de... Non, parce que moi aussi, en fait, je rigolais. C'est marrant. On est trop connectés tous. En fait, on fait les blagues au même moment, quoi. C'est énorme. On est vraiment genre... vraie team, quoi. Yes. C'est très heureux que tu l'apprennes par vidéo. On espère que tu as pu mettre ce temps de pause à profit dans ta vie, un peu souffler, prendre des vacances, tout ça. Se recentrer un peu. Se recentrer. Donc vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, activer la cloche, nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce t-shirt de Loïc. C'est un t-shirt ou c'est un t-shirt ? Ça dépend. Moi, c'est un t-shirt. Non, je crois que je peux le mettre avec un t-shirt. C'est vraiment un t-shirt. Rendez-vous pour le prochain vlog. Pas dimanche prochain à 10h, hein, c'est un dimanche sur 2, donc le dimanche d'après à 10h. À très bientôt, ciao. Je te ferai une propale. Tu vois, ils peuvent toujours voir nos têtes à nous, en fait, les gens. Et si on mettait un petit peu la tête de Marianne? Hop, je te mets au-dessus de Fabien. Et si à la place de moi, on mettait Denis, histoire qu'ils soient un petit peu avec nous dans le bureau d'Issel, vu qu'il est jamais là. Et moi, je me mets bien au fond.